إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، في الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى سيلج أولادنا وأولاد عامة الناس المدارس. ستفتح أبواب المدارس لأولاد الناس ولأولاد المسلمين على وجه الخصوص ما يهمنا. وهذا الحدث أيها الأحباب الكرام يتكرر في كل سنة، بداية الدخول المدرسي ثم نهاية المدرسة. لذلك ينبغي للمسلمين على وجه الخصوص أن يجعلوا هذا الحدث تغييرا على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، أن يكون الدخول المدرسي بالنسبة لنا الخطوة الأولى في السنة لنصل إلى الأحسن مما كنا فيه في السنة الماضية، ليكون أحسن. كيف ذلك؟ إذا وقفنا عند أهمية وضرورة العلم في حياة الفرد وفي المجتمع. Alors, chers frères, chères sœurs, certainement, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, la semaine prochaine, nos enfants, autant que musulmans, et nos enfants, autant que citoyens issus sur cette nation, vont rejoindre leur place dans les classes à la rentrée scolaire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais bien s'arrêter avec vous aujourd'hui pour comprendre une chose qui est très importante, qu'on doit considérer cette rentrée scolaire. Et d'ailleurs, c'est une tradition, chaque année, il y a une rentrée scolaire, il y a une fin d'année, entre les vacances et la fin d'année, une rentrée scolaire chaque année, et ça, chaque année, ça revient. Mais comment on peut rendre cette rentrée scolaire comme un pas vers le meilleur, vers le bien, vers le mieux de ce qu'on a été l'année dernière? On ne peut jamais concéder cela tant qu'on ne connaît pas la valeur de la science, l'importance de la science dans la vie de l'individu et aussi dans la communauté, dans la société. Il ne faut pas que ce sera une simple tradition, une routine que voilà, l'année prochaine, après l'année prochaine, et voilà, il a échoué, il n'a pas échoué, il a réussi, il a son diplôme, il l'a pas, et ainsi de suite. Non, c'est pas ça le but, Karam. Sinon, ça devient une routine pour nous. Non, mais le but, comment on peut préparer nos enfants, on peut préparer notre société, on peut se préparer nous-mêmes à bien organiser cette rentrée scolaire, que ça sera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, à la fin, une réussite et un changement vers le mieux. À ce moment-là, on doit s'arrêter pour connaître, pour savoir la valeur de la science. La rentrée scolaire, qui veut dire quoi? الدخول المدرسي بمعنى إيش؟ بمعنى التعليم. والحمد لله أنه أصبح فرض في مرحلة من المراحل، أصبح واجب خاصة في هذه الدول. Et heureusement que ça devient une obligation, au moins dans un certain âge, que l'enfant il doit être scolaire. Sinon, imaginez qu'on est libre.
on ne rend pas nos enfants dans l'école, comment on peut vivre ici-bas? والعياذ بالله. هنا أيها الأحباب الكرام يأتي الإسلام ليتدخل في هذه الشؤون حتى يعلمنا كيف نعيش في حياتنا سعداء ونحقق الأفضل من الأفضل إلى الأفضل من الحسن إلى الأحسن. في كل سنة يأتي عندنا تطور إلى الأحسن والأفضل. Pour cela que je dis heureusement que ça devient une obligation que l'enfant doit être scolarisé, mais on trouve malheureusement, malgré que c'est une obligation, on trouve quand même une grande différence entre ceux, je parle aux parents, qui préparent la rentrée scolaire de leurs enfants, et qui suivent leurs enfants dans leur scolarité, qu'est-ce qu'ils deviennent après, et ceux qui font une tradition, voilà, il va à l'école, et point barre. لهذا أيها الأحباب الكرام العلم كان الوسام والشرف الذي فضل الله به آدم على سائر المخلوقات كي يكون خليفة له. أول حاجة نتعلمها أن العلم كان الشيء الذي بين به الله سبحانه وتعالى لملائكته لماذا اختار آدم ليكون خليفة في الأرض. ليش ما اختار الملائكة؟ والملائكة قالت نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن هنا. ليش تختار واحد آخر؟ بل ليش تختار واحد الإنسان يسفك الدماء؟ بماذا أجاب الله سبحانه وتعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. La première chose qu'on doit savoir, chers frères, chères sœurs, que la science, c'était la chose avec laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala a privilégié Adam pour qu'il soit son successeur, le représentant de Dieu subhanahu wa ta'ala sur terre. Celui qui va peupler la terre selon l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui que Dieu subhanahu wa ta'ala va choisir pour qu'il soit le khalifa, le vicaire, le suppliant sur terre. Il l'avait privilégié par la science. Quand les anges, ils ont dit au Seigneur, comment tu vas rendre comme vicaire et suppliant quelqu'un qui va coller le sang, qui va répandre le désordre sur terre, et nous on est là pour te glorifier, pour t'adorer, pour, et ainsi de suite. Dieu subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu, je sais ce que vous ne savez pas. Et il a enseigné à Adam, il a enseigné, علم آدم الأسماء كلها. أزال العلماء يتحدثون عن الأسماء. Non, il a enseigné à Adam toute la science que nous rend heureux sur terre. Mais, malheureusement, le fils d'Adam d'éveil de ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle. الواقع الذي نعيشه الآن مرير وخاصة عند المسلمين. Aujourd'hui, malheureusement, notre contexte, surtout quand on parle des musulmans, les pays arabes ou musulmans, ce qu'ils vivent aujourd'hui comme désordre, c'est à cause de l'ignorance. C'est à cause de l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان لأن فيه خطأين ارتكب خطأين إنه كان ظلوما جهولا. كان ظالم لأنه كان جاهل. كان جاهل بجهله أصبح ظالما. Alors quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, on avait confié le dépôt, ça veut dire de peupler la terre et de prendre la responsabilité sur terre, aux montagnes, aux cieux, à la terre, et ils ont refusé. Parce qu'ils ont trouvé que c'est insupportable pour eux. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il leur a dépassé. Et l'être humain l'a pris. L'être humain, il a pris cette responsabilité, parce qu'il est injuste et ignorant. Ça veut dire, يعني ماذا؟ إذا أردنا نحن أن نحمل الأمانة علينا أن نتجاوز الظلم والجهل. علينا أن نعالج هذين المشكلين. Alors si on veut vraiment rendre ce dépôt-là et l'appliquer comme Dieu subhanahu wa ta'ala le veut, il faut qu'on lutte contre l'injustice et l'ignorance. L'injustice, et surtout la plupart du temps, l'injustice, ça vient
à cause de l'ignorance. C'est rare qu'on trouve un savant injuste. C'est rare, il y en a, mais c'est rare. C'est rare. Allah ne parle avant même qu'on descend sur terre. Il ne parle de notre valeur. C'est parmi nos valeurs. Il y a pas mal, il y en a 5 ou 6. Parmi eux, la science. وتعرفون أول ما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أول شيء استقبله النبي من الوحي la première chose que Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé les premiers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accueillis dans la révélation c'est quoi? C'est 5 versets dans lesquels Dieu subhanahu wa ta'ala a répété la science 6 fois. Regardez, 5 versets Dieu subhanahu wa ta'ala a répété la science 6 fois. Iqra, un ordre d'ailleurs. والأمر يقتضي الوجوب عند علماء أصول الفقه. الأمر يقتضي الوجوب c'est un ordre. lis, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ النطق وربك الأكرم الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 6 fois Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la science et le moyen de la science, et puis le 7e fois Dieu subhanahu wa ta'ala a utilisé l'objectif de la science. L'objectif de la science. Alors lis, c'est un ordre au nom de ton Seigneur. Qu'a crié, il a crié l'être humain dans une endurance. Lis, un deuxième ordre. L'intention. Qu'a enseigné avec la plume. Il a enseigné à l'autre humain ce qu'il ne connaît pas. Et puis Dieu parle de l'objectif. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ça qui nous manque. Parfois même chez ceux qui ont la science. Bismi rabbika. Que ça sera au nom de ton Seigneur. لذلك هنا أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه بإقرأ مرتين. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète de lire 2 fois. Il lui a dit de lire tout. Toute science utile. هذه الازدواجية التي فرضتها علينا فلسفة غريبة عن الإسلام لا وجود لها في الإسلام. ما يسمى بعلوم الدين وعلوم الدنيا. Ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle la science religieuse et la science de dunya. Normalement, ça n'existe pas dans la philosophie, mais coranique, ça n'existe pas, ça. On ne trouve pas, ça c'est la science de dunya, ça c'est la science de la religion. Naam, هناك علوم الشريعة. Il y a la science de la sharia, ce qui concerne l'adoration, l'économie, ainsi de suite, concerne la sharia, ce qui est licite et ce qui est illicite. Mais toute science utile à l'humanité, c'est de la religion. Toute science utile. Allah subhanahu wa ta'ala ماذا قال لنبيه وقل رب زدني علما جاءت بالنكرة. علما, il dit Seigneur, rajoute-moi de la science. La science dans la langue arabe ici, il est venu indéfini. Et quand il est indéfini, ça veut dire toute science. Toute science. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول إن الله وملائكته وحتى الحوت في البحر والنملة في جحرها لتستغفروا لمعلم الناس إيش؟ الصلاة الصيام لمعلم الناس خيرا. كل شيء خيرا. الذي يعلم الناس خيرا، الذي يعلم لولدك السباحة في المدرسة إذا كان مسلم، هذا العلم شرعي. والنبي قال علموا أولادكم السباحة. Celui qui enseigne la natation à ton enfant, si les musulmans, bismillah, ils l'enseignent pour appliquer ce hadith, c'est la science de la religion. Parce que le prophète nous dit, enseignez à vos enfants la natation. La natation, c'est une adoration. On peut la rendre adoration si on comprend Bismi Rabbika. Si on sait, ça veut dire quoi? Lis au nom de ton Seigneur. J'essaie de vous montrer comme quoi, malheureusement, aujourd'hui, on a tout mélangé. Non, celui-là, non. On ne peut pas devenir tous des savants de la religion. تعرفون الإمام ابن القيم والشافعي وأحمد والعز بن عبد السلام والإمام الغزالي وأجمع العلماء على أن هناك علوم
إن لم تقم بها الأمة فقد أتمت كلها. علوم تحتاجها، علوم الدنيا لا علاقة لها بالشرع، ولكن أصبحت علوم الدنيا علوم شرعية واجبة، واجب كفائي كالطب. La médecine, imaginez qu'il n'y a pas de musulmans médecins. Et aujourd'hui, surtout, il y en a qui refusent que sa femme soit être occupée d'une sage-femme, entre parenthèses, homme, ce qu'il s'appelle le sage-femme. Il veut absolument une femme qui va veiller pour l'accouchement de sa femme. Mais si toi, tu empêches ta femme, ta fille et ta soeur à apprendre à la médecine, c'est qui demain qui va s'occuper d'une soeur, d'une femme pour l'accouchement? Si toi, tu crois que la médecine, ce n'est pas une science religieuse, il y a ainsi de suite, c'est un exemple. Là, voilà une anecdote qui est très importante. ركب عالم مع صياد في البحر. Un savant, il a été accompagné d'un pêcheur dans son petit bateau. فسأله العالم يتحدثون قال له الصياد يعني أتعرف في الدين يعني شيء؟ قال والله ما شيء بسيط في الدين. قال نصف حياتك ذهبت هباء. Il lui dit, tu connais quelque chose de la religion? Il lui dit, un tout petit peu. Il lui dit, la moitié de ta vie, il est parti en fumée. Le savant a dit ça à un pêcheur. بعد حين جاء موج كبير ورأى فيه الصياد أن القارب سينقلب لا محالة، فقال للعالم أتعرف السباحة؟ قال له، قال حياتك كلها ذهبت هباء. مش نصفها، حياتك كلها. Vous avez compris la sagesse de... Un savant, quand il a été avec ce pêcheur dans ce petit bateau, le savant, il veut montrer au pêcheur comme quoi si tu n'as pas connu, comment dirais-je, la science de la religion, la moitié de ta vie, il est parti en fumée. Et tout à coup, le pêcheur, il a vu une vague dont il a mesuré que le petit bateau, il va se renverser. Il lui a dit, cher cheikh, tu sais nager? Il a dit non. Il a dit toute ta vie, c'est parti en fumée. C'est pas la moitié de ta vie, toute ta vie. Alors moi, la moitié dont j'ai enseigné de te pêcher, de te chercher la poisson au fond dans l'Atlantique pour le manger, et toi tu es tranquille chez toi, alors je te dis que cette science, ça devient religieuse. Faites attention, parce que malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Non, il faut un collège où mon enfant va apprendre la religion. Les sciences de la dunya, ça sert à rien. Non mon frère, il faut... Comment dirais-je, un savant, je l'ai écouté, j'ai admiré cette formule qu'elle a dit. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quoi? C'est islamiser la modernité. C'est pas modérer l'islam, mais islamiser la modernité. Comment on peut rendre telle science une science religieuse? Même si je ne connais pas vraiment les hadiths, est-ce qu'il est authentique ou non, je sais faire la prière, je sais mais il y a une chose qui est très importante, que ma science, elle est au nom de Dieu. Quand je suis un avocat sincère et je défends l'intérêt des musulmans et je défends l'intérêt de l'injustice, même si je défends quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est victime d'une injustice, tout ce que je gagne et tout ce que je fais, c'est une adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'être juste et de défendre l'intérêt de la justice. C'est ça le but. Alors, il ne faut pas croire que nous, on est en Europe, alors il faut toujours chercher les écoles privées. Non, pourquoi? Et ça, c'est aujourd'hui, cherche. Hélas, je n'ai pas un collège privé des musulmans à côté de moi. C'est bien. Mais savez-vous, c'est qui fait le désordre dans l'école publique? C'est Abdelkader, Ismaël et Mohamed et Zainab. C'est pas Stéphane et Liliane et David. Sinon, si nos enfants ils sont bien éduqués, il n'y aura pas de problème dans les écoles privées. La plupart des écoles privées, si vous rentrez dans des lycées et des collèges, vous trouvez la plupart c'est des musulmans. Et c'est la plupart, c'est nos enfants qui ne respectent pas leurs professeurs. C'est nos enfants qui ne respectent pas leurs devoirs. C'est nos enfants qui ne respectent pas l'environnement. C'est nos enfants qui ne respectent pas l'ordre général de l'école. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, ça veut dire Bismillah. Je ne sais pas, ça veut dire quoi de envoyer mon enfant à l'école. Et je lui dis, mon fils, tu dois apprendre au nom de Dieu. Que ta science sera au nom de Dieu. Et tu commences avec la première chose, de respecter le personnel de ton école.
Ça, c'est au nom de Dieu. Si on veut apprendre le savoir, c'est ça, qui nous manque. C'est ce qui nous manque, c'est quoi? C'est d'enseigner à nos enfants, quand ils vont à l'école, je vais à l'école au nom de Dieu. Que je prends un diplôme, qui que soit dans la science de l'agriculture, ou la science économique, ou la science de comptabilité, ou tout ce que vous voulez, ou la science même du diable, qui sera au nom de Dieu. Pour que je serai utile à toute l'humanité, en général. Pourquoi que aux musulmans? À toute l'humanité en général. Je vous donne des exemples dans le Coran. Et pourquoi le Coran les a cités? Youssouf alayhi salam. Youssouf, c'est un expert économique. Youssouf alayhi salam, c'est lui qui a sorti l'Égypte à l'époque de Pharaon. À l'époque de Pharaon, celui qui domine. Youssouf, il a sorti l'Égypte de la crise économique. C'est un pays non musulman. Donc Youssouf, il a eu des grades dans l'État. Il est devenu un expert économique. Il est devenu le ministre économique de Pharaon. Il n'a pas dit non, c'est un pays non musulman, regardez, je veux carrément coller, je veux cacher ma science à ces gens-là. Dieu nous a donné comme exemple pour savoir le problème que Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand il veut la stabilité sur terre, c'est pas que pour les musulmans, c'est pour l'humanité. Notre science, il doit être ainsi, chers frères, chères sœurs. C'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala a préféré Adam et la descendance d'Adam, tout Adam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ar-Rahman, خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان مش خلق المؤمنين علمهم البيان فقط خلق الإنسان علمه البيان الرحمن très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a créé l'homme, il a enseigné à l'homme. À l'homme, c'est pas au croyant. Alors méfiez-vous. Et tout ce que vous dépensez, tout conseil que vous donnez, tout ce que vous faites, quand vous veillez pour que vos enfants travaillent bien, même s'il s'agit de l'école publique, mais ils doivent travailler comme il le faut. La première chose, prenez pas, ils respectent l'autorité de ses parents. Et on fait attention à leur fréquentation. Mais malheureusement, ça me brise le cœur quand je dis à mon enfant, fais attention à ta fréquentation, et je trouve que sa fréquentation mauvaise, c'est nos enfants. Sa fréquentation mauvaise, c'est Abdelkader Ismail et Zainab. Malheureusement. Parce que le père d'Abdelkader, il n'a pas dit la même chose à son enfant. Il s'en fout. C'est cela qui est très important, dont on doit parler. Il faut qu'on fasse ce pas-là qui est très important. أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ويكون لنا وشر السلام أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء جميل. وصل اللهم وسلم على معلم الناس خيرا سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وحزبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من حياته وكلماته وتصرفاته تجد فيها العلم، حظ العلم، قيمة لأهل العلم. في غزوة بدر التي قتل فيها 70 من المشركين وأسر 70، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في شيء مهم، هو بناء الأمة الإسلامية، بناء الدولة الإسلامية. لا يفكر في النقود حتى جاء عتاب من الله سبحانه وتعالى. ما كان يفكر في شيء، يفكر في بناء. Quand on lit ou médite la biographie prophétique, la tradition prophétique, les paroles prophétiques, vous trouvez toujours un lien avec la science. Regardez, la première chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer, c'est quoi? C'est appliquer les premiers versets qu'il avait reçus. Après la bataille de Badr, la grande bataille de Badr, où Dieu subhanahu wa ta'ala a distingué la croyance et la mécréance. Avec le miracle, Dieu subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de moyens. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala les a soutenus selon ce qu'il y avait dans leur cœur, comme croyance. Il y avait 70 de morts et 70 prisonniers. Parmi les non-musulmans, 70 prisonniers. Parmi eux, ceux qui ont incapables de franchir leur cas, de donner la fidya pour revenir chez eux, le prophète il leur a pas imposé la religion. لم يفرض عليهم الإسلام الفدية وروح. الذي لم يستطع الفدية
ceux qui ne peuvent pas donner l'argent pour revenir chez eux, s'ils ne veulent pas embrasser l'islam, qu'est-ce qu'il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux? ليعلم واحد منكم 10 من صبيان المسلمين فهو حر. Celui qui est capable d'enseigner 10 garçons parmi les enfants des musulmans, ça, le prophète il s'adresse aux mécréants. Il est libre. Qui revient chez lui, ou qui embrasse l'islam, qui reste parmi nous. Et le prophète contrôle. Avec ceux qui savent lire et écrire parmi les compagnons. Imaginez, le prophète a ouvert une école pour profiter du savoir des mécréants. Il leur a dit, nous on ne va pas vous laisser prisonnier dans la prison et on va vous donner chaque fois à manger. Non, 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 vous serez utile. Vous mangez, vous buvez, vous restez en tranquillité, vous ne serez pas enchaîné. Mais la seule condition, celui qui est capable d'enseigner à écrire et à lire à 10 enfants, à 10 garçons parmi les enfants du musulman, il est libre. Vous imaginez, les gens ont acheté leur liberté avec la science. Alors c'est la même chose aujourd'hui. Notre liberté, selon notre niveau de science. On sera toujours au-dessus du pied de ceux qui sont plus savoir que nous, ceux qui ont plus le savoir que nous. Croyez-moi. Et il s'agit de toute la science. Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, في حديث أخرجه الإمام مسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand le fils d'Adam quitte ce bas, son compte s'arrête. À part, انظروا تاني، العلم يأتي بالنكرة. ماذا قال؟ صدقة جارية أو علم شرعي. قال النبي علم شرعي. قال أو علم ينتفع به. Aussi ici il a dit علم, il vient indéfini, ou bien une science utile. Utile à quoi? À tout le monde. Utile au chat et au chien. T'as laissé derrière toi. Après ta croyance, tu es décédé, tu as laissé derrière toi une science utile. Ce n'est pas automatiquement un livre comme le Bukhari ou Muslim, c'est très bien, mais tu as laissé une science utile, tu as laissé quelque chose, tu as inventé quelque chose de bien pour la communauté, pour faciliter la vie, dans tous les domaines. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Allah يتحدث عن داوود. Allah il a enseigné à Daoud le métier de fabriquer les boucliers pour nous protéger. Seriez-vous des reconnaissants? Alors on parle de David, il lui a enseigné quoi? C'est pas la prière et le jeûne, malgré que ça c'est important et je vais revenir. Mais il faut, on est dans un contexte que ce qui est important, après d'avoir un minimum dans la religion, et avec la religion, il faut aussi d'autres domaines. Que nos enfants soient aussi doués dans notre domaine. Allah subhanahu wa ta'ala يضرب في القرآن الكريم أمثلة لآيات كثيرة لا علاقة لها بالصلاة والصيام. يقول سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Certes, il y a dans le Coran des exemples, des versets, des miracles que Dieu subhanahu wa ta'ala montre aux gens, certes ceux qui ont doué de sagesse, d'intelligence, de savoir, qui savent qu'est-ce que voulait Dieu subhanahu wa ta'ala nous dire. Et parmi ces exemples, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ وَاللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. هل بعلم الصلاة ستعرف كيف بدأ الخلق؟ حتى ولو كنت قرأت البخاري وباب الصلاة في البخاري عن ظهر قلب والله ما أدريت كيف بدأ الله الخلق في الأرض. إن ليس هذا هو المقصود. C'est pas l'objectif. Malgré que, comme je dis, et je vais revenir, il est très important au parallèle. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit parcourez la terre, et observez, et regardez comment Dieu subhanahu wa ta'ala a commencé la création. Billahi alaykum. Avec quoi on peut savoir comment Dieu a commencé la création? Avec la science, la religion, ilm sharia, tout, c'est tout. Si je maîtrise la jurisprudence de Salat, je peux parcourir la terre pour savoir comment Dieu a commencé la création? Non, pas du tout. Mais il faut une autre science. Il faut la biologie, il faut la chimie, il faut. Alors Dieu nous incite à y aller au fond. Et arrêter de bloquer nos enfants, d'apprendre d'autres sciences. Mais seulement il faut quoi? Il faut une chose qui est très importante. Au parallèle de cela, il faut un minimum. Et on a assez du temps. Un minimum. Et ce minimum, ça commence déjà à l'âge de 7 ans. C'est la prière. Et avant ça, et au moment de ça, et après ça, et tout le temps, la bonne moralité. Et c'est ça aussi qui nous manque. Et dont je parle.
الأخلاق لا يمكن أن تعطي ثمرتها العلم عفوا العلم لا يمكن أن يعطي ثمرته إلا بالأخلاق. حينما تجد عالما فحلا في العلم بدون أخلاق فعلمه مضروب على عرض الحائط. La bonne moralité, la science jamais utile s'il n'y a pas une bonne moralité. C'est vrai aujourd'hui. Okay, qu'est-ce qui manque aujourd'hui malheureusement chez les non-musulmans et aussi chez certains des musulmans? Il manque la bonne moralité. Ceux qui ont fabriqué la bombe chimique, ceux qui ont fabriqué la kalash, ceux qui ont fabriqué tout ce matériel qui détruit tout, qu'est-ce qu'il manque? Il manque la moralité. S'ils savaient que ça va répandre le désordre sur terre, ils ne vont pas le fabriquer. Bien sûr que cela. C'est ce qui est important. Celui qui a la science de pas mal de choses, d'économie, et il déveille l'humanité vers le désordre. Il n'a pas une bonne moralité. Mais celui qui a la science, il lui faut une bonne moralité, qui revient toujours à Bismillah, au nom de Dieu. Parce que quand au nom de Dieu, tu sais que tu ne vas pas faire quelque chose dont tu regretteras le jour dernier. Alors, il faut aussi enseigner à nos enfants, au parallèle d'être avocat, être ingénieur, être médecin, être architecte, être tout ce que vous voulez, être aussi quelqu'un utile. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé, حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. Regardez, أحب الناس. Regardez, quand il s'agit d'importance de science de l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de nas, les gens, c'est pas les croyants. Quand il a été interrogé, qui est le meilleur parmi les gens auprès de Dieu? Parmi les gens auprès de Dieu. C'est pas le meilleur parmi les croyants. Auprès de Dieu. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله. Le plus cher auprès de Dieu parmi les gens, c'est celui qui est utile aux gens. C'est celui qui est utile à la communauté avec sa science et sa bonne moralité. Alors, on devait commencer cette rentrée scolaire en passant le message à nos enfants, en suivant nos enfants et nous-mêmes. C'est pas encore trop tard. Ceux qui ont déjà choisi un tel métier, c'est pas encore trop tard. Si on planifie bien, on organise bien notre vie, on peut en profiter de notre mosquée pour développer aussi, pour qu'on fasse la rentrée scolaire à nous-mêmes. Pourquoi j'appelle les jeunes aujourd'hui? On est obligé aujourd'hui de traduire le khutbah et ça nous prend la moitié du temps. Pourquoi? Parce que malheureusement la majorité ne comprennent pas l'arabe. Pourquoi? Et chaque année c'est toujours la même chose. Pourquoi vous inscrivez pas durant toute l'année pour comprendre l'arabe? Une grande question, chacun de nous, surtout les jeunes, j'appelle. Et tout le monde, c'est pas que les jeunes, et les hommes, et les femmes, et tout le monde. Pourquoi vous ne prenez pas un chemin d'apprendre la langue du Coran? Pourquoi? C'est quoi qui vous empêche? Certainement la télé, les blablas dans des cafés, les pertes du temps, c'est tout. Mon frère, planifie ta vie. Il comprend. Bien, l'imam de la mosquée il est présent. Les professeurs, ils sont là. Inscris-toi, il vient avec toute modestie, même si tu as 70 ans. Je dis, je ne comprends pas l'arabe, je m'inscris pour apprendre l'arabe. Et soit séduit, soit là, alors. Je te le jure, l'année dernière, il y avait des frères, et je leur donne chapeau s'ils sont présents. Au bout d'une seule année, même pas, on a commencé en novembre, on a fini en juin, ils arrivent à lire et écrire aujourd'hui. Avant, ils ne savent pas lire et écrire. Mais malheureusement, on avait appelé à une centaine, il n'y en a que 4 qui sont venus. Alors on va faire la même chose. Et l'année prochaine la même chose. Et l'année prochaine la même chose. Et on n'arrive pas à lire un panneau. On n'arrive pas. C'est ça notre problème aujourd'hui, Ahbab al-Karam. Planifie ta vie. Tu travailles 7h30 dans la journée ou bien 8h. Tu travailles 35 heures dans la semaine. Alors 35 heures dans la semaine, c'est quoi? C'est même pas 12 jours. C'est même pas 12 jours. Et tu auras toute la semaine. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? On lève une demi-heure chaque jour de la télé. Tu vas la gagner pour apprendre l'arabe. Et pour apprendre le Coran, et pour apprendre les autres sens de la religion. Il faut qu'on soit critique à nous-mêmes pour qu'on puisse avancer. Pourquoi on est heureux de rester stable de notre niveau? Celui qui ne comprend pas l'arabe, chaque année, longtemps se prêche et ça ne dérange pas. Je suis désolé, moi ça m'embête. Moi ça m'embête. Si toi mon frère et toi ma soeur, ça t'embête pas, moi ça m'embête. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que l'un de la communauté musulmane, il a du temps, il a des moyens, il a tout ce qu'il faut, et il n'a pas le souci d'apprendre la langue de son Coran.
Soyez critiques avec nous-mêmes. Sinon, je peux le jure, si vraiment on prend la décision, l'association sera incapable d'accueillir tout le monde. Mais il va falloir faire en sorte, même si on s'assoit par terre, on s'assoit par terre, il n'y a pas de chaise, on s'assoit par terre. L'essentiel, qu'à la fin de l'année, on doit trouver que la majorité des musulmans, ils savent lire et écrire. La deuxième année, la troisième année, on ne parle plus en français, on parle qu'en arabe. On peut parler en français exceptionnellement, il y a un nouveau converti, on va lui donner le temps pour qu'il apprenne l'arabe, et ainsi de suite. Mais pourquoi on reste toujours la même chose, la même chose, la même chose. Et il faut traduire parce que les jeunes ne comprennent pas. Alors c'est quand que les jeunes ils vont comprendre. Et croyez-moi, je finis avec ça. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. Par Dieu subhanahu wa ta'ala. Jamais, n'importe langue donnera le vrai sens de la religion. Traduis la religion et le Coran avec n'importe langue. Si ce n'est pas l'arabe, jamais ça donne le vrai sens. Croyez-moi. Alors planifiez notre vie. Et essayez d'être des gens qui vont passer au meilleur. Parce que celui qui ne comprend pas l'arabe, l'année prochaine, il comprend l'arabe, il passe au meilleur. L'année prochaine, il comprend telle chose, c'est comme ça. Hein? والشاعر يقول إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. Il dit que l'eau, quand l'eau il est dans un lac qui est resté comme ça, il ne se mélange pas, il ne bouge pas, ça devient un jour, comme quoi, pourri. Parce qu'il ne bouge pas. Mais celui qui bouge, il renouvelle toujours l'énergie, il est toujours propre. Même pour les ablutions, même pour boire, même pour beaucoup de choses. Alors nous, malheureusement, on est un lac qui commence à pourrir de l'année à l'année. Parce qu'on n'évolue pas. On est resté stable dans un domaine où on ne devait pas rester stable. أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ويعلمنا الرشاد والسداد واجعلنا من عباد الصالحين والصالحين. اللهم علمنا علما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذه يعني افتتاح المدرسة لأبنائنا خير واجعله فتحا لهم. اللهم يا رب افتح بصائرهم. اللهم وفقنا كآباء لهم وأمهات أن نربيهم تربية ترضيك عنهم. اللهم اجعلهم قرة أعيننا واجعلهم أوتادا للإسلام في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا ولا اجعل يا رب منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واهد ضالنا ورد غائبنا وبلغ مسافرنا. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين والمصلحين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه ومن أراد بالإسلام والمسلمين غير ذلك فرد كيده في نحره واكفنا شره كيف شئت وأن شئت ومتى شئت بقوتك يا عزيز يا جبار فإنهم لا يعجزون قدرتك. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طلبنا فاقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا. أنت مولانا ترى مكاننا وتسمع مقالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك وأن تغير حالنا إلى أحسن الأحوال إنك نعم المولى ونعم النصير. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.